Salut, bienvenue sur Max Reportage pour l'essai de la nouvelle Audi A3 e-tron, la première hybride rechargeable du constructeur aux 4 anneaux. Et regardons le coffre qui affiche 280 litres, c'est 100 litres de moins qu'une A3 standard. Pourquoi? Parce qu'ici sous le plancher on trouve le réservoir d'essence. À l'arrière, l'habitabilité ne change pas, malgré la présence des batteries sous la banquette arrière, ici à ce niveau-là. Et maintenant, allons voir ce qui se passe sous le capot. Et on plonge dans les entrailles de la voiture. Et nous voilà dans le moteur, avec la voiture découpée, rien que pour Max Reportage, c'est magnifique. Et là, on a le 1,4 litre TFSI, 250 chevaux. Et vous pouvez voir qu'il est décalé légèrement sur la gauche de l'image. Pourquoi? Pour laisser de la place au moteur électrique qui se trouve ici, avec la transmission à double embrayage. Et alors c'est quoi ici tout ça, là, tout ce bazar qui prend de la place à droite du moteur? Et ben c'est l'inverseur qui va convertir en fait le courant alternatif en courant continu. Voilà cette nouvelle technologie hybride. Alors allons voir à l'arrière, ici la ligne d'échappement, puisqu'on les câbles et la batterie avec ses cellules qui est située sous les sièges. Donc le réservoir et la batterie d'accessoires sont situés sur l'essieu arrière. Allez, on va repasser au volant. À bord, on profite toujours d'un design très épuré avec une finition au cordeau. Et ici on trouve ce petit bouton qui permet d'accéder à 4 modes de conduite, tout électrique, automatique, conservation de la charge ou amélioration de la recharge en roulant. Mais on peut aussi modifier la direction et la réponse de la transmission sur 4 modes avec le Drive Select. Audi a également développé une application pour smartphone afin de contrôler l'état de charge de sa voiture et d'avoir accès à toutes les informations à distance. L'instrumentation change un petit peu puisqu'à la place du compte-tours, on a un indicateur de puissance et de charge. On passe la vitesse et la voiture démarre toute seule, sans un bruit. C'est magique. Par contre là, vous voyez, je suis en mode hybride et on entend un petit bruit de fonctionnement. Un petit... Donc là, je vais sortir d'un village et je vais tout de suite accélérer en électrique. Hop, c'est parti. Tant que j'enfonce pas la pédale à fond, je reste en mode électrique. Et là, vous voyez, ça accélère quand même franchement pas mal. Et je peux aller comme ça jusqu'à 130 km/h. Alors si vous prenez de la voie rapide, etc., vous avez une trentaine de kilomètres d'autonomie. Allez, on accélère à fond, on profite des 204 chevaux et 350 Nm de couple. Alors, on va se prendre un virage un petit peu appuyé. Je rentre sur les freins. Alors vous voyez, le SP évite à la voiture de sous-virer. Il redonne un petit peu de pouvoir directionnel au train arrière. Et on a une voiture bien amortie, donc ça reste très bien équilibré. Mais c'est une voiture lourde, donc les freins sont sollicités. On a quand même 300 kg de plus que sur une A3 thermique. Et ça se sent. Comme toujours chez Audi, on a une direction légère, mais très précise. Alors par contre, on y perd un petit peu en confort. Et on ne peut pas prendre l'amortissement piloté. Et les pneus à faible résistance au roulement crissent vite. Voilà une Audi A3 avec laquelle vous pouvez aller travailler tous les jours sans mettre une seule goutte d'essence et sans polluer, sans faire de bruit. Et quand on utilise le moteur thermique pour voyager, grâce à l'aide du moteur électrique, on arrive quand même à obtenir une consommation moyenne de moins de 8 litres. Et nous voici à la fin de l'essai. Donc on recharge la voiture sur une prise spéciale. En 2 heures, avec du 240 volts 16 ampères, les batteries sont pleines. Mais si vous la branchez sur une prise standard 220 volts 8 ampères, il faut compter 3h45. Et un immense merci à monsieur Gaël Brianceau. Il vous en prie. Clint Eastwood. Il ressemble à Clint Eastwood, regardez bien. Ah ouais, si. Ouais, Clint Eastwood, c'est lui. Ah, y a un petit et Julien Del.